Bonjour, je suis Mathilde Louberry, styliste personnelle et créatrice d'Imperfection, maison de conseil en style pour particulières et entreprises. À mon micro, des femmes inspirantes se racontent et ensemble, nous mettons en lumière la relation avec leur corps à un moment clé de leur vie, moment qui a d'ailleurs peut-être aussi ponctué la vôtre. J'espère que ces précieux témoignages résonneront en vous, vous toucheront, vous questionneront, vous donneront le courage de vous aimer et surtout de vous habiller à votre juste valeur. Bonne écoute! Avant de vous présenter mon invité du jour, je suis très heureuse de vous annoncer que pendant le confinement, mes sessions Color Powerment continuent à distance. Alors si vous aussi vous rêvez d'une garde-robe minimaliste et audacieuse composée de pièces qui vous donnent automatiquement bonne mine, rendez-vous dans les notes de l'épisode. Allez, c'est parti pour la conversation du jour. Aujourd'hui, j'ai la grande joie d'aller à la rencontre de Jeanne Demier, cofondatrice de l'Officine Botanique et auteure des livres Diagnostiquer Crohn et Pour en finir avec Crohn. Jeanne et moi avons fait nos études ensemble et pourtant, il aura fallu un livre pour que je découvre son histoire. Pour ce 5e épisode, j'ai décidé de vous faire découvrir l'optimisme et l'incroyable détermination de Jeanne face à sa maladie inflammatoire chronique annoncée incurable et de laquelle elle s'est pourtant soignée en changeant radicalement d'alimentation. De l'effondrement à la transmission d'un message d'espoir, elle nous livre 10 ans plus tard un témoignage engagé sur sa vision du corps et sur l'équilibre qu'elle a aujourd'hui su trouver après une quête de bien-être et de perfection parfois excessive. C'est avec une grande admiration que je vous partage aujourd'hui mon entretien avec Jeanne qui questionne inévitablement sur la relation au corps. Bonjour Jeanne. Bonjour. Je suis ravie de t'accueillir sur le podcast Imperfection. Est-ce que dans un premier temps, tu pourrais te présenter, nous dire quel âge tu as, ce que tu fais dans la vie ? Alors, je m'appelle Jeanne, j'ai 28 ans, je suis aujourd'hui patiente experte. J'accompagne depuis 2 ans maintenant les personnes vers un changement d'alimentation. Je cofonde en ce moment une marque de compléments alimentaires aussi, issue de la gémothérapie, qui sont les bourgeons de plantes qui va bientôt sortir. Et voilà ce que je peux te dire dans les grandes lignes. C'est déjà pas mal. Tu es aussi auteur ? Tout à fait, je suis aussi auteur de 2 livres chez Flammarion. Un premier livre qui est un témoignage sur comment je me suis soignée d'une maladie inflammatoire chronique qui est la maladie de Crohn par l'alimentation, enfin surtout par l'alimentation mais pas que. Et 2 ans après, j'ai eu la chance de pouvoir aussi éditer chez Flammarion, faire un guide accompagné par des professionnels de santé, que ce soit des professionnels issus de la médecine allopathique ou de la médecine naturelle, naturopathie, etc. Un guide sur comment finalement, pareil, on se soigne par l'alimentation, par le corps en mouvement, par l'aspect émotionnel, sur la maladie de Crohn en particulier, mais c'est un livre qui peut servir à n'importe qui souffre de maux chroniques. Très bien, bravo. Est-ce que tu peux nous parler de ta relation avec ton corps aujourd'hui ? Quelle est-elle ? J'ai une relation avec mon corps plutôt très saine et très équilibrée. J'ai confiance en mon corps, évidemment parce que j'ai une histoire très particulière, puisque là j'ai 28 ans et il y a 10 ans, j'ai été touchée par une maladie qui a attaqué très fort le corps. Où j'ai eu l'impression que là pour le coup le corps était très détérioré, mais c'était bien avant même mes 18 ans, sauf qu'il a fallu que je m'effondre vraiment en termes de santé pour m'en rendre compte. Donc évidemment après 10 ans de travail sur moi-même et puis même avant, déjà 2 ans après l'annonce de la maladie, j'ai pu évoluer et puis j'ai pu avoir ce sentiment de régénération complète qui fait qu'aujourd'hui j'ai un rapport sain avec mon corps. Alors après c'est aussi peut-être que je suis plus à l'aise presque à 30 ans qu'à l'adolescence. C'est le cas pour plein de jeunes femmes, je pense. Voilà, mais c'était pas gagné au premier abord parce que ça a commencé de façon très compliquée dès l'enfance, bien avant le diagnostic. D'accord, C'est-à-dire très jeune, dès l'âge de 9-10 ans, une enfant en surpoids,
Parce que je pense juste que génétiquement petite, j'ai eu un moment, voilà, ça doit être... je me suis pas posé trop de questions, mais j'ai vers l'âge de 9-10 ans commencé à prendre du poids et d'un point de vue en tout cas médical, j'étais en surpoids. C'est-à-dire que le médecin parlait de 10 kilos en trop. Et en fait, l'enfant que j'étais et manquant de maturité et n'ayant pas les clés pour comprendre aussi pourquoi, quel était peut-être à l'époque mon rapport à l'alimentation, donc comme quoi c'était des questions que je me suis posées tôt, je pense que ça me stressait davantage et donc je m'enfermais un peu dans un système plutôt d'hyperphagie. Donc l'hyperphagie, c'est l'idée de répondre à ses émotions en se tournant vers la nourriture, la nourriture émotionnelle, sans se faire vomir, sans s'affamer justement, mais plutôt en composant un espèce de vide affectif. Donc du coup, voilà, j'étais une enfant en surpoids, plutôt très ronde, et ça, je vais pas expliquer à quel point ça commence déjà mal dans une cour d'école. Donc forcément, j'étais pas du tout à l'aise avec mon corps, et puis surtout, je subissais déjà dès 9-10 ans une pression énorme avec énormément de moqueries. Donc ça commence de manière assez agressive au niveau du corps. Mmh. Et ensuite, tu as minci ? Et ensuite, en fait, j'ai minci, mais sans le chercher, parce que j'ai grandi, croissance, une féminité qui commence à arriver vers 12, 13, 14 ans, 14 ans d'un cycle féminin qui arrive. Et là, j'ai minci naturellement parce que j'ai pris aussi 10 centimètres. Et tout d'un coup, j'ai eu le corps que, finalement, un corps qui a plus trop bougé, mais qui s'est affiné. Et là, je me suis rendu compte de l'impact que ça avait sur les autres, plus que sur moi, en fait. Bon, moi, j'étais évidemment contente parce que je sortais d'un espèce de truc assez cauchemardesque où tu vas jamais à la piscine, où tu peux pas te changer devant les autres dans les vestiaires, où t'es très très mal dans ta peau. Et vis-à-vis des autres, j'avais l'impression que du coup, ça y est, je commençais à être un peu acceptée. Mais vis-à-vis de moi-même, j'étais toujours assez... pas du tout à l'aise de toute façon avec moi, avec mon corps, avec mon visage, avec rien. C'était encore... je pense qu'il y avait encore énormément de travail. Mais en tout cas, oui, j'ai minci. Pour autant, j'avais pas du tout un rapport sain au niveau de l'alimentation. À partir de là, j'ai commencé à rentrer dans des choses très agressives. Parce que comme j'avais minci et que je ne voulais pas regrossir, que j'avais forcément une espèce d'hantise, comme plein de jeunes adolescentes de mon âge, j'ai commencé à me renseigner sur des régimes alimentaires. C'est là où je te racontais, enfin on en parlait hors caméra, que la notion pour moi de santé, c'était la notion de minceur en fait. Et même quand je voyais, tu vois, des pubs à la télé, des conseils, etc., il y avait vraiment ce mot diététique, nutrition égale calories égale 0%. Donc, j'ai commencé, comme plein de jeunes filles, à contrôler avec du Coca Light, avec du fromage blanc 0%, avec du blanc de dinde le matin, avec ce qu'on appelle des régimes très protéinés. J'ai commencé à m'affamer un peu quand même aussi, à faire attention et à toujours être dans une espèce de restriction. Et puis en alternant des phases comme ça et des phases où de toute façon je maîtrisais pas tellement mes émotions et je me connaissais pas et c'était compliqué. Donc là pour le coup de la nourriture très industrielle, beaucoup de sucre, rien qui nourrisse vraiment le corps, soit des petits déjeuners sautés et puis à l'heure du déjeuner beaucoup de levure, de farine blanche, de gâteaux, de soda, voilà, plein de choses. Et donc, je pense qu'il y avait un rapport très agressif au corps. Pareil, après adolescente, moi j'étais petite, j'aimais beaucoup la danse, mais comme j'avais pas le corps qu'il fallait, que j'étais trop grosse, je me suis coupée de ça. Et jusqu'à mes 18-19 ans, j'osais pas m'y remettre parce que je considérais que j'étais pas adaptée à ça. Donc là, on en parlera peut-être après. C'est justement le moment de la maladie où c'est après l'annonce et après tout ça que je repousse les portes d'un studio où je me dis là, j'ai vraiment envie de m'y remettre. Et ça fait partie des éléments qui m'ont sauvée et qui m'ont vraiment réconciliée avec mon corps.
Mais voilà, un rapport dans la violence et l'agressivité finalement jusqu'à mes 20 ans, 22 ans. Donc ça fait quand même long. Et puis après, il y a eu d'autres étapes encore et encore jusqu'à maintenant. Donc, pour te dire qu'aujourd'hui, j'ai un équilibre, le chemin, il a été long, quoi. Et justement, quel est le moment clé de ta vie de femme qui a transformé ta relation avec ton corps dont tu as décidé de nous parler aujourd'hui? Le moment clé, c'est évidemment l'effondrement d'abord. Je pense que le corps subissait énormément de pression physique, psychologique. Et il y a ce diagnostic de maladie de Crohn qui arrive un beau matin alors que ça fait des années que j'ai des gros problèmes de peau, d'eczéma, d'hermite séborréique, de douleurs articulaires. Et là, en fait, je commence aussi à avoir de gros soucis au niveau digestif, vraiment incapacité à assimiler quoi que ce soit, une perte de poids qui s'accentue. Et on va me faire passer des examens et on va voir que j'ai quand même tout un tube digestif, enfin toute une muqueuse complètement ulcérée, avec une vingtaine d'ulcérations. Et on me pose ce diagnostic de maladie inflammatoire chronique incurable, enfin en tout cas qui se porte à vie et avec laquelle on vit, mais dont on ne connaît pas l'origine, etc. Et là, c'est un gros coup de massue. En même temps, je suis encore, comme j'ai 18 ans, je me pose des questions, mais je me tourne évidemment tout de suite vers la médecine classique et je suis des traitements pendant près de 2 ans. Et pendant près de 2 ans, je comprends au fur et à mesure que j'ai cru vouloir contourner le problème en me disant je comprends pas trop pourquoi il se passe ça, alors qu'en fait tout a tellement de sens. C'est-à-dire que je sais très bien que ça fait depuis petite que le corps, je l'agresse, et que c'est normal qu'il y ait un moment où le corps envoie des signaux qui te disent il y a un petit problème, Jeanne. Et donc les lésions qui sont dans ma muqueuse, pour moi en fait elles ont du sens. Si tu passes ta vie à ingérer des choses et à blesser le corps, il y a un moment donné où ça marche plus. Et après 2 ans de traitement et beaucoup de questionnements, je décide en fait de mettre le doigt sur mon comportement et donc d'essayer de me responsabiliser. C'est pas pareil que d'être dans la culpabilité, c'est plutôt justement être capable de se dire y a des choses que tu fais et qui ne te rendent pas heureuse du tout, et il faut que tu ailles nettoyer tout ça pour que ça aille mieux après. Et ça va commencer par mettre le doigt sur mon rapport à l'alimentation et comment je me nourris. Et là, je vais décider de changer toute mon alimentation, effectivement, de sortir de tout un circuit industriel, de quitter finalement même jusqu'au supermarché, etc., et de revenir à une alimentation naturelle, biologique, de saison, à reboire de l'eau, à écouter le corps, à manger beaucoup moins mais mieux. Tout va partir de là. Et en fait, moi, je vais vraiment décider de me soigner autrement. Et c'est là que c'est intéressant quand tu me poses la question quel est le moment dans ta vie de femme où ça bascule, c'est que au début je le fais, tu le fais de manière intuitive, mais tu sais pas où ça t'amène. Et moi je le fais pour me sauver, pour sauver ma peau parce que ma santé est vraiment en danger. Sauf que je commence en fait à me rendre compte que ça va beaucoup plus loin que éteindre des symptômes. Je me rends compte que sur le corps, j'ai tout d'un coup une espèce d'énergie vitale qui revient. Je me rends compte qu'après des années à avoir dépensé des milliers d'euros dans des crèmes pour soigner ma peau à problème et mon eczéma qui m'a fait vivre un enfer notamment, la peau se régénère complètement. Pour la première fois de ma vie, j'ai une peau que tu vois complètement hydratée, sans dartre, rebondie, lumineuse. Enfin, c'est un truc, alors que normalement à l'âge que j'avais, ça aurait dû être déjà le cas. En tout cas, quand il n'y a pas d'autres problématiques comme de l'acné, etc.
J'ai ça, et puis comme j'associe cette envie de changer d'alimentation, d'avoir envie de bouger le corps, ça c'est pareil, c'est très intuitif. C'est vraiment une envie de redanser. La danse, c'est quand même aussi pour moi tout de suite la féminité, c'est le bassin. Moi, je reprends la danse classique, mais après, j'aime tous les types de danse. Et donc, je fais un espèce de combo, et en tout cas, j'entre dans un cercle vertueux où tout d'un coup, je vois le corps se régénérer. Et donc, je me positionne différemment, je me tiens différemment, je renforce la sangle abdominale. Mon corps change lui aussi, il se renforce, il se muscle. J'ai finalement... je reprends du poids, mais je reprends du poids sainement, chose que je n'avais jamais faite auparavant. Enfin voilà, tout commence à s'aligner. Après, il y a une deuxième étape qui va être importante. C'est que en même temps, j'ai l'impression d'avoir un pouvoir très très puissant, mais que comme je prends aussi une revanche sur des années d'agressivité, je pense qu'il y a eu aussi un moment où de mes 22 à 24-25, je vais un peu loin sur la partie vie saine et ce qu'on appelle l'orthorexie aussi, c'est-à-dire le côté l'exigence, le fait de manger tout très sainement, de faire beaucoup 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 de sport, de contrôler aussi son corps autrement, c'est-à-dire qu'évidemment d'un point de vue physique, il y a eu un moment où j'avais atteint un espèce de ce que je considérais moi être la perfection, et dans ma vie du coup, dans mon approche avec le corps, et du coup dans ma vie sentimentale, je me suis dit bah là, si je suis parfaite comme ça, il peut rien m'arriver. Et paradoxalement, c'est là où toute ma vie sentimentale s'est effondrée. Donc ça, c'est une autre étape. On aura peut-être le temps d'en parler, je sais pas. Mais voilà, pour ce qui est de ce moment clé, pour moi, c'est la maladie. Mais alors, à 18 ans ou du coup à 20 ans, quand tu décides de changer d'alimentation, comment est-ce que tu réussis à faire fi de la médecine traditionnelle? Comment tu as ce déclic? C'est plein de petites gouttes d'eau qui font qu'il y a un déclic à un moment. Tu peux pas parler d'un seul moment. Tu peux parler de plein de choses. Je raconte dans mon livre un moment très précis où je me rends, ça doit être mon 100e rendez-vous chez une gastro-entérologue à l'hôpital Montsouris. C'était une femme très douce en plus, hein. C'était une femme très bien par rapport à tout comment j'avais démarré. J'étais bien accompagnée. Et il fallait passer à un troisième traitement différent, plus lourd, un traitement en biothérapie. Qui signifiait une certaine dépendance à l'hôpital et qui signifiait plein de choses, qui signifiait de ne pas s'exposer au soleil du tout. Alors ça peut paraître très très superficiel, hein, mais moi j'avais déjà un tilt mais faut pas s'exposer au soleil du tout, mais du coup la vitamine D, et comment tu fais quand tu es vraiment passionné que tu te baignes à l'année comme moi qui suis née à Saint-Malo, qui passe ma vie à la plage, etc. Et j'étais tombée ce jour-là dans le distributeur en gastro-entérologie, un distributeur de soda et de bonbons, donc au service gastro spécialisé dans les maladies inflammatoires de l'intestin. Ça m'avait profondément marqué. Je m'étais arrêtée, je m'étais dit non mais là il y a quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Je comprenais pas pourquoi on refusait en permanence de me parler d'alimentation, alors que de façon intuitive, je posais la question systématiquement en disant mais vous pensez pas que je peux améliorer des choses en termes d'hygiène de vie, vous pensez pas? Et en fait, on me disait non, il faut pas à ton âge que tu te soucies de ça, parce que c'est déjà trop lourd, la maladie, etc. Et j'avais vu aussi une naturopathe en cachette, de contact, et puis je l'avais vu comme si, on est en 2011, donc les naturopathes ils sont vus comme des astrologues, hein, il y a aucune non mais c'était ça. Et en fait la fille c'était une fille hallucinante qui m'avait énormément touchée, palpée au niveau du foie, etc., et qui m'avait dit mais Jeanne, ton pancréas, ton foie il est très abîmé. C'était vrai parce que d'abord, il y avait énormément de sucre. J'avais un problème de candidose aussi, hein, donc ça, c'est vraiment tout ce qui est lié aux bactéries. Et elle m'avait dit, voilà, tu peux prendre effectivement des médicaments à vie. Tant que tu ne changeras pas profondément ta manière de vivre, tu encrasseras la machine et tu ne t'en sortiras pas. Et donc, j'étais très en colère quand j'étais sortie de ce rendez-vous, mais ça m'avait pas... Il y avait une espèce de point de départ où après j'étais assez convaincue par ce qu'elle disait.
Et donc, je suis majeure et vaccinée, donc je dis à ma gastro-entérologue, là, je pense que j'ai besoin de faire un point. Je pense que de toute façon, vous n'avez pas le temps d'écouter tout ce que j'ai à vous raconter, mais moi, je suis certaine, il faut que j'essaye à ma façon. Et je sais qu'il n'y a que moi qui peut me sauver. Donc, j'avais dit à ma gastro-entérologue que je voulais faire une pause dans les traitements, au moins 6 mois, 1 an. Évidemment, si ça se détériorait, si je sentais que c'était... je réaccepterais de prendre les traitements et je réaccepterais de passer à la vitesse supérieure, mais que j'avais besoin d'un temps, et c'est ce que j'ai fait. Et en fait, on peut pas te retenir, hein, on te force à rien, on t'influence beaucoup, on te met dans un espèce de truc où on dit aux gens, voilà, ça c'est la réponse quand vous avez ce type de problème. Mais heureusement, on a encore une partie de liberté où si vraiment tu décides de faire autrement, tu fais autrement. Et d'où te vient la confiance ? Il n'y a pas de confiance au début. Il y a une intuition du corps qui est plus puissante que le reste. Tu sais pas du tout ce que tu fais. Je pense que tu es assez pétrifié de trouille. D'ailleurs, t'es pas du tout... c'est pas comme si je l'avais communiqué de manière confiante à mes proches, puisque j'en parlais pas. J'en parlais pas du tout à mes proches. Ça s'est très très mal passé. Ça a été très violent. On est en 2011. Personne ne parle d'alimentation. Moi, je m'inspire beaucoup de ce qui se passe aux États-Unis ou en Australie. Je suis déjà dans une espèce de... J'adore tout ce qui est jus vert, alimentation très colorée. Je suis sûre qu'il y a énormément de... je commence à m'auto-former en fait, par les livres, par les documentaires, par les gens que je vais rencontrer. Mais dans ma sphère intime, à part mon petit copain de l'époque qui est évidemment au cœur de ce que je vis et qui va, entre guillemets, me soutenir malgré lui, par amour, hein, en fait, pas parce qu'il comprend forcément ce que je fais. Le reste, personne ne comprend rien. Et donc, je suis pas du tout dans un truc de confiance de ce que je te raconte là avec 10 ans de... voilà. Mais c'est plus fort que... C'est ce qu'on appelle, je pense, profondément l'intuition. Et là, c'est vraiment le corps qui m'envoie des espèces de messages. Moi, je pense que c'est complètement lié. Souvent, tu dis, il faut le corps, l'esprit. Mais tu peux pas dissocier pour moi les deux. Hein. C'est exactement pareil. Et du coup, je fais les choses à tâtons au début. Mais tout le monde fait ça, comme n'importe quel démarrage de n'importe quelle pratique. Comme quand tu démarres une passion. Tu sais pas tellement pourquoi tu la démarres. C'est un truc organique. Moi, ça s'est fait de manière organique. Et c'est après, très très vite, que j'ai compris que c'était beaucoup plus qu'une étape dans ma vie, que ça allait devenir toute ma vie et ma passion. Parce qu'après, j'ai passé, à 24 ans, je passais ma vie à regarder les vertus des plantes, les vertus de tel aliment, telle famille d'aliments. C'était devenu un truc, au-delà de mes stages et de mon travail, c'était mon quotidien, quoi. Donc ton intuition se confirme. Complètement. Ouais. Est-ce que ton regard sur toi change à ce moment-là ? Mon regard, tu veux dire au moment justement où là je passe les étapes et où je suis soignée ? Ouais. Où tu te soignes. Où je me soigne. Oui. Parce que entre le moment où je suis petite, où je réponds pas pour moi, du coup, à l'image, à ce que j'aurais voulu être. Tu sais, parfois, tu as une dissociation. Quand t'es petite, on veut tout être une princesse ou une chanteuse. Et moi, dans ma tête, quand je suis petite, je suis Shrek. Tu vois, donc c'est super violent parce que je sais que j'ai une très jolie personnalité. Mais à cette époque-là, si tu veux, même en sortant de toute façon du lycée, les valeurs qu'on m'a inculquées, et c'est très très triste, c'est le pouvoir, l'argent et la beauté physique. C'est comme ça qu'on réussit dans la vie. Le combo gagnant. Non mais vraiment, le combo gagnant. Moi, j'étais dans une école privée avec énormément de pression, avec énormément de... Déjà, on était en uniforme, mais c'était quand même des uniformes où on pouvait montrer ceux qui avaient du pouvoir et pas de pouvoir. J'étais dans une école de filles. J'ai vécu des choses très traumatisantes dans cette école. C'était d'une violence sans nom, avec des gens qui dirigeaient. Moi, j'étais le bras droit de la fille qui dirigeait. Il y avait un côté très Mean Girl, tu sais, le film, vraiment.
Et je suis sortie de là en me disant, les filles qui sont heureuses, qui ont des petits copains à l'époque, c'est des filles qui ont des parents qui ont de l'argent, qui sont avec des longs cheveux brillants, qui sont minces, qui sont bronzées parce qu'elles partent. Voilà. Si toi, t'as pas tout ça, tu vas la rater ta vie. Et surtout, je l'associe aussi pareil au bonheur. Exactement, la santé à la minceur et le bonheur au physique. Donc, il y a ça petite. Il y a je mincis, mais je sais, en plus, je l'ai pas choisi et je suis quand même dans une relation très violente. Et tout d'un coup, pour la première fois de ma vie, là, je vais être dans l'écoute et l'intuition, à cause ou grâce de cette maladie. Et pour la première fois, j'ai commencé à me sentir très bien. Parce que je sens que c'est sain, évidemment. Tu sens que quand tu fais du bien au corps par une alimentation saine, tu sens que quand tu te bouges pour toi et pas pour les autres, t'es à l'aise. Donc, je commence à me sentir bien dans n'importe quel vêtement. Je commence à trouver mon style aussi, du coup, vestimentaire. Je pense que là, c'est le moment où j'ose... pareil, comme j'ai grandi... Enfin, j'évolue dans une ville, donc il y a eu un moment où j'essaie de ressembler à des filles, à mes copines qui s'habillent comme ça, alors que moi, j'ai toujours aimé avoir un jean, un t-shirt, être pieds nus ou avoir des Ben Simon blanches, du sel dans les cheveux et tu vois, un peu le côté être bronzé comme maquillage. Ça, je l'assume plus aussi. Voilà, donc je trouve mon style, je trouve le corps dans lequel je me sens bien, j'ai plus du tout de variation de poids, je me sens forte parce que je me sens musclée, mais musclée de la bonne façon, c'est bête, mais tu vois, ça aide dans un quotidien qui te demande beaucoup d'énergie, hein. Toi-même tu le sais, quand on vit en ville, qu'on a une vie à 100 à l'heure, porter ses courses, aider des gens dans la rue, aider des personnes âgées, s'occuper de bébés, babysitting, tout, t'as de la force. Voilà, le sport te régénère énormément. Et donc, je vais me sentir super bien. Après, j'ai eu un moment aussi où, comme je te le disais, je me suis peut-être un peu trop perdue dans cette quête de bien-être parce que c'était ma passion et que j'en oubliais parfois que la santé, c'était aussi l'aspect émotionnel, d'être aussi peut-être plus douce avec soi-même. Et ça, c'était la dernière carte que j'avais pas assez travaillée. Mais on était jeunes aussi, tu vois. À ce moment-là, t'as 24-25 ans, il s'est passé plein de choses, t'es tombé malade. Donc, t'es un peu dans un état d'urgence. Et c'est plus à 25 ans, parce qu'il m'arrive un truc après 6 ans qui, moi, m'a... pareil, un deuxième gros traumatisme, c'est ma séparation. Puisque j'ai été en couple pendant toute la période du moment du diagnostic jusqu'à le fait d'aller bien. Donc pour moi, j'étais avec quelqu'un qui comptait énormément. Puis c'était mon premier grand amour de jeunesse. Et c'était, c'était vraiment quelqu'un que j'ai aimé. Et c'était la première fois que j'aimais comme ça. Et le moment où on se sépare, pour moi, c'est un deuxième deuil à faire énorme. Et c'est aussi le moment où, comme je te disais, j'accepte pas du tout parce que finalement, j'ai le poids qu'il faut, tout est parfait, je suis parfaite. Et ça suffit pas du tout. Et mon monde personnel s'effondre. Et donc, je vais me poser, passer les premiers mois, même la première année parce que ça a duré 3 ans de reconstruction. Là, je t'en parle maintenant, c'est mon deuil, je l'ai fait là en 2020, au printemps 2020. Tout d'un coup, tu te poses des questions de bon, ok, Jeanne, donc du coup, tu as travaillé sur ton bien-être, sur plein de choses. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête et dans ton cœur aussi? Et qu'est-ce qui fait que finalement, tu n'étais peut-être pas si alignée et qu'il y avait plein de choses qui n'allaient pas? Et donc là, je fais un troisième pas qui va être me mettre au yoga Kundalini avec Lily Barbery, qui est mon professeur, qui est pareil, de regarder, tu sais, les zones d'ombre, en fait, hein. Et puis le fait que je te parle aujourd'hui du fait de mon surpoids petite, ça c'est un truc que j'ai jamais dit ni en interview, ni en podcast, ni il y a très très peu de gens qui sont au courant de ça. Il y a énormément d'albums photos cachés de moi petite, je laisse pas ma mère afficher des photos de moi petite, enfin voilà. Et aujourd'hui je suis vraiment complètement dans l'acceptation de tout ça. Merci pour la confidence en tout cas. Voilà. Ok, et alors à ce moment-là, tu te sens mieux avec toi-même, globalement, mais avec les autres. Tes interactions sociales, quelles sont-elles?
Alors, après, tu veux dire, hein, vers Mhm. finalement presque maintenant. Alors, pendant aussi, parce que j'imagine qu'à 20 ans, c'est quand même compliqué Ouais, que d'avoir une vie très saine, forcée, ouais. parce que tu as l'intuition, mais quelque part forcée par ce déclic de la maladie. Ouais. Comment tu grandis avec ça? Comment tu prends de la maturité? 20 ans, c'est difficile, mais je ferme les yeux. Comme je te le disais, je suis accompagnée par un peu tout, un peu mon petit ami, mon frère, mon meilleur ami. Donc, je m'enferme aussi dans... Enfin, j'ai cette espèce de pilier et je me concentre là-dessus. Mais c'est vrai que je m'isole beaucoup parce que je sais que j'ai en face de moi... Enfin, il y a deux choses, en fait. Il y a l'idée de communiquer et j'en ai pas la maturité de me dire tiens, je vais convoquer et je vais parler des choses. Donc, comme je te le disais, ça se passe pas très bien. Ça se passe bien pour mes parents, mais il y a plein d'amis que je ne vois plus. Après, c'est un travail, en fait, une fois que je vais reprendre vraiment ma santé et que je vais petit à petit avoir un terrain plus solide et une santé plus solide, c'est là où c'est moi qui vais chercher à faire un pas vers chaque groupe que j'ai pu mettre de côté, vers chaque personne. Et puis il y a un moment, plus qu'un moment clé, c'est aussi le moment où j'écris et je publie le premier livre. Mhm. Il aura fallu un livre chez Flammarion et c'est là où je dis c'est très injuste pour tous les gens qui souffrent et qui sont malades, entre guillemets, ou qui ont des histoires et des choses à dire. Parce que là, forcément, ça me réconcilie avec énormément de gens du passé. Il y a énormément de gens qui t'appellent et qui te disent ben, je savais pas du tout, effectivement, enfin voilà. Il y a une vraie compréhension, il y a un vrai moment de... Et puis, comme tu as 25 ans, il y a aussi quelque chose, juste la vie qui fait que plus tu prends plus tu vieillis, plus les gens d'abord il y a l'âge qui fait que tu commences à te soucier plus de ta santé, il y a plus de maturité et puis je crois qu'on vit depuis 5 ans une espèce de malheureusement on le voit toutes les problématiques environnementales, tout ce qui se passe au niveau de l'écologie, la planète, les crises qu'on traverse, donc les gens ont de plus en plus de prise de conscience. Donc ça intéresse aussi. Et la réconciliation, c'est le moment où tu commences à en parler de façon passionnée, comme tu le ferais toi par rapport à ce que tu fais. Et là, tu comprends que les gens, ça les passionne. Jusqu'à, tu vois d'ailleurs que là, je crois que j'ai 27 ans, 26 ans, je rencontre mon associé qui est naturopathe et qui a le même parcours que moi avec une maladie de Lyme. Et c'est aujourd'hui celui que j'ai choisi comme associé parce que parce qu'il y a une évidence. Et en fait, tu as énormément de gens qui sont sensibilisés, mais qui sont bloqués dans des schémas, qui sont bloqués dans des jobs, qui sont bloqués dans des configurations de tout, de couple, de mode de vie. Et pour en sortir, il faut parfois un drame. Moi, j'ai vécu ça. Alors, drame, c'est peut-être trop pour parler de ce que j'ai vécu, mais en tout cas, il faut un choc. Voilà, Mhm. moi, c'est une chance. Du coup, quand tu viens tout casser, t'es obligé de réparer, donc t'es obligé de reconstruire. Et le tri se fait naturellement, j'imagine, dans les relations. Le tri se fait naturellement. Tu vois, là, si je fais le bilan, je suis encore tous les gens que j'ai dans mon cœur. Je suis quelqu'un de très loyal et très fidèle. Et tous les gens que j'ai depuis l'âge de 5 ans, que ce soit mon grand meilleur copain, tous les gens que j'ai rencontrés et qui ont fait partie de ma vie, en général, sont toujours là. Hein. Donc finalement, j'ai envie de te dire happy ending. Enfin, il n'y a pas de... Ouais. Aujourd'hui, il n'y a plus de problème. Mais il y a des gens que j'ai perdus pendant un temps, ça c'est sûr. Ils sont revenus après. Ok. Jeanne, on le souligne quand même pas assez, tu t'es soignée. Mhm. Et alors aujourd'hui, est-ce que tu considères que c'est ta mission que de transmettre les clés de la manière dont tu t'es soignée? Oui, je dirais que on a tous du coup des passions et des... Mais je pense que en fait, quel que soit le métier qu'on fait et ce qu'on fait, c'est ce qui compte, c'est la transmission. Là, j'ai vraiment compris il y a 2 ans que ma vie, ce serait de transmettre de façon du coup
très positif parce que peut-être que moi j'ai fait des sacrifices et je me suis justement isolée. Donc j'ai vraiment envie de prendre la main de tous les gens et de pouvoir tout de suite leur véhiculer un gros message d'espoir et puis de leur faire gagner du temps et puis de les rendre bien et puis de les plonger dans ce monde qui est celui dans lequel je vis. Donc c'est évident, là c'est pas un hasard, la marque que je cofonde, on va faire des produits pour soigner les gens, enfin pour soigner les gens, en tout cas ça va être de l'ordre du bien-être, en tout cas régénérer, soutenir l'immunité, protéger, voilà, avec les plantes et la terre. Donc ça va être toute ma vie ce que j'ai de mieux à faire, ça c'est sûr. Ok. Donc là, tu accompagnes des personnes. J'accompagne en tant que patiente experte, surtout des gens qui sont diagnostiqués d'une maladie inflammatoire chronique digestive. Et l'idée, c'est d'évidemment, moi, là où je les accompagne, c'est sur le plan de l'alimentation. Je leur conseille après d'être accompagnés aussi ailleurs, de ne surtout pas travailler que sur l'alimentation parce que je considère qu'on ne peut pas guérir si on ne travaille pas sur tous les piliers. Mais en tout cas, je fais en sorte qu'il y ait des petites graines qui poussent dans leur inconscient et surtout qu'ils puissent avoir confiance et lâcher leur peur sur cette idée que c'est trop compliqué ou ça coûte trop cher ou c'est trop difficile. Et du coup, c'est des débuts de transformation en fait, comme si j'accompagnais des petites chenilles qui deviennent papillons. Top. Et toi, tu en es où de tes traitements ? T'as arrêté tous tes traitements ? Ça fait des années que j'ai plus de traitements et j'ai de la chance parce que du coup, j'ai pas eu des années où ce serait compliqué aujourd'hui d'arrêter parce que le corps, on le sait, même avec une pilule simple, on sait en tant que femme à quel point ça peut être compliqué. Non, moi je ne me soigne qu'avec des choses naturelles, donc qu'avec un sommeil que je vais prendre soin du sommeil, je vais prendre soin de ce que je mange, je vais prendre soin de comment je me supplémente, je vais prendre soin de comment je fais bouger le corps, je vais prendre soin de comment je l'oxygène aussi le corps, je vais prendre soin du mental et c'est compliqué aujourd'hui, encore plus là vu ce qu'on vit en ce moment. Évidemment. Donc ça peut être couper les écrans totalement 5 jours. Voilà, il y a énormément de choses à faire pour avoir une espèce d'équilibre et d'harmonie au niveau du corps. Mais je ne prends plus de médicaments. Ça m'arrive, je ne suis pas contre. Si tu vas chez le dentiste, que j'en sais rien, j'ai une carie et qui me dit prends un tel antibiotique, j'aime pas ça, c'est sûr. Après, si je vois que je risque une infection, je joue pas à l'idiote non plus. Donc, j'ai aucune opposition. Je suis très proche de mon gastro-entérologue, on s'entend très bien. Je suis très proche d'un grand professeur de médecine immunologue. Mon but, ça a toujours été de réconcilier finalement médecine allopathique et médecine naturelle, de faire des ponts entre les deux et de prouver qu'on a besoin des uns et des autres. Et alors, comment tu leur prouves ? Tu leur prouves d'abord de façon assez clinique, parce que moi, j'ai quand même fait des examens poussés de contrôle qui ont révélé en 2017, avant que je n'écrive le livre, une parfaite cicatrisation de la muqueuse intestinale. Waouh. Donc ton médecin, il y a un moment donné où quand tu lui racontes preuve à la pluie ton histoire et ton parcours, il est aujourd'hui obligé de le reconnaître. Et puis de toute façon, entre 2011 et maintenant, j'étais sur une émission sur France Inter il y a peu de temps avec un chercheur de l'INSERM, un gastro-entérologue, un immunologue, moi en tant que patiente experte. Et on a parlé pendant 1 heure de facteurs environnementaux, d'alimentation, de pollution, de la qualité de l'air, de la qualité des sols. C'était ancré chez ces gens-là. Donc aujourd'hui, c'est reconnu. Même l'association qui s'occupe des malades, qui pour moi avait beaucoup de retard, a changé aujourd'hui toute sa manière de communiquer. Et on sait
que ce sont des maladies de civilisation, ce sont des maladies qui ont explosé, qui touchent des gens de plus en plus jeunes, et qui sont évidemment liées. Alors évidemment qu'il y a la génétique, mais je dirais que l'épigénétique, la manière dont tu vis, puisqu'aujourd'hui, dans tous les pays développés, c'est une maladie qui est là. Et c'est encore plus, avant tout ce qui est en Afrique, etc., elle n'existait pas. Et depuis que ces pays se développent, elle arrive. Voilà, donc il y a vraiment les choses, elles sont prouvées scientifiquement. C'est vrai qu'on aime bien donner des preuves. Et on est en train de faire des grosses études sur le microbiote. Et on se rend compte que toutes ces dysbioses, tous ces problèmes d'assimilation, toute la partie dépression, etc., est liée d'abord à ce qu'on met dans l'assiette. Donc pareil, pleine confiance et pleine... j'ai plus du tout de mal à affirmer ce que je peinais à affirmer il y a quelques années. Et alors, qu'est-ce que ça fait de se retrouver devant un médecin, preuve à l'appui, avec des résultats qui ont fonctionné pour toi et potentiellement de leur apprendre quelque chose? Ça fait du bien, mais ça fait surtout... je dirais que les médecins en question, quelque part, savent. Ok. Ils savent, mais il y a un gastro-entérologue un jour qui m'a expliqué quelque chose de ce que j'ai trouvé très intelligent et très vrai, et qui pour moi fait en sorte que c'est vrai qu'on peut pas parfois faire les choses de la meilleure des manières, même si j'aimerais avoir des gens qui se bougent plus. Il m'a dit, Jeanne, quand tu as cette responsabilité-là, tu enchaînes une matinée de 7h du matin à midi avec 80 patients qui sont dans une souffrance absolue, avec des profils sociologiques très très différents, avec des budgets différents, avec des mentalités différentes, avec des troubles différents. Tu as 20 minutes pour leur trouver des solutions. Oui. Tu peux pas expliquer à un enfant, un gamin de 16 ans, qui est éduqué d'une certaine manière, qui a très peu de moyens, qui fait ce qu'il peut pour s'en sortir, qu'il faut qu'il mange de saison, qu'il faudrait revoir des choses au niveau de l'alimentation. J'ai pas le temps et j'ai pas l'approche psy pour le faire. Donc c'est très très compliqué. Quand j'ai une jeune fille comme toi qui vient me voir et qui a pris toutes ses décisions et a fait ce qu'elle avait à faire, je suis très heureux. Et j'aimerais que tous les patients le fassent. Mais j'ai pas forcément la place, et je suis pas père de famille pour ordonner à des gens. Et en plus, c'est très compliqué de toucher à l'alimentation des gens. C'est quand même un truc dans l'éducation... Ça agresse quand tu dis à quelqu'un je suis pas sûre que là ce que tu mets dans ton assiette, ou aujourd'hui c'est des débats et des engueulades, je pense, entre beaucoup de gens, les dîners où on parle des produits laitiers, du gluten, des intolérances des lins. Il y a des gens que ça tend énormément quand même. Donc voilà ce qu'il me raconte. Mais moi, mon gastro-entérologue, il m'a dit bien sûr que je sais que tu as raison, mais ça demande une responsabilisation. Et tu vois, c'est exactement à l'image de ce qu'on vit en ce moment, et ce qui me met entre guillemets en colère, et là où j'essaye de prendre du détachement, c'est cette infantilisation, je pense, des gens, et comment est-ce qu'on essaye de gérer leur santé sans leur dire il faut absolument vous responsabiliser et vous en êtes capable, et c'est collectivement et individuellement le moment de prendre soin de vous aussi. On devrait parler de l'immunité, on devrait parler du fait qu'il y a besoin de bouger le corps et de manger convenablement et de faire très attention. Et on le fait pas. On dit, on met des promos de boissons. Il y a une semaine, j'arrive dans un supermarché, je sais pas, je devais acheter un truc pour mon père, et j'ai des litres de Fanta en promo à 0,75 centimes avec du gel et des masques à côté. Voilà. Ça, pour moi, c'est l'image en 2020, alors qu'on était justement, je trouve, juste avant ce virus, peut-être en train de prendre un tournant en se disant, enfin, il faut être dans la décroissance, il faut ci, il faut ça. Et cette panique et la peur a tout de suite mis non, alors on met des gants, des masques, du gel, c'est super et on va s'en sortir comme ça. Je suis absolument convaincue du contraire. On ne peut pas s'en sortir comme ça. Voilà. Ok. Et alors ta relation à tes vêtements dans tout ça, on a un tout petit peu parlé tout à l'heure. Ouais, exactement comme je te disais,
La matière, pour moi, c'est très important parce que comme j'ai eu des gros problèmes de peau, déjà, dès mon plus jeune âge, pareil, j'étais mal dans mes vêtements parce que je sais, d'abord, quand t'es enfant, t'as pas forcément les moyens, enfin l'indépendance pour choisir. Même si j'avais des parents qui étaient plutôt soucieux de ça. De toute façon, tu veux aussi coller à des modes pour ressembler à tes copines, donc je choisissais pas forcément ce qui me convenait. Aujourd'hui, pour moi, j'ai d'abord, tu sais, un choix de la matière qui est très importante parce que le vêtement va épouser la peau. Et donc, ça va être presque comme je choisirais une crème hydratante, un soin. Donc, je suis très sensible à ça, au 100% coton biologique, au lin, à ces choses-là. À des vêtements du coup très simples. Comme je te le disais, c'est vraiment ça, c'est un jean, un t-shirt, des baskets, et je pourrais passer ma vie là-dedans sans problème. Pour moi, le vêtement, c'est un vêtement qui doit, comme ça te respecte, ça respecte ta peau, ça te respecte toi, et c'est un vêtement qui fait que tu te sens tellement bien que tu peux un peu tout affronter. Mais, point très important, je ne peux pas me sentir bien dans un vêtement, même s'il a la juste couleur, la juste matière, la juste forme, si je ne me sens pas bien dans mon corps. Ça veut dire que c'est intéressant de voir qu'encore aujourd'hui, si je vais avoir une semaine où, parce que j'ai pas le temps, parce que j'ai des contrariétés, parce qu'il y a plein de choses, je vais moins prendre soin de moi et je vais automatiquement me sentir beaucoup moins bien dans ce jean. Si je sors de un moment où je me sens vraiment bien dans la peau, où je me sens ancrée, où je me sens alignée, je vais remettre ce même jean, qui est un jean que j'adore, et je vais me sentir super bien dedans. Donc tu vois, il faut que tout soit aligné. Ok. Et alors, est-ce que tu dirais que ta maladie a changé la manière dont tu t'habilles, mais dont tu consommes la mode? Bah, complètement. Complètement, forcément, quand tu vas chercher à l'extérieur toutes les réponses et que tout d'un coup tu es obligé de te secouer pour te dire que c'est peut-être juste toi et que tu as peut-être besoin de rien, entre guillemets, mais c'est plutôt toi qui dois changer des choses et du rythme. Moi, j'ai divisé par de moitié mon placard. Là, je crois que j'ai pas acheté de vêtements depuis le confinement. Donc du coup, c'est un rapport à la mode totalement différent. Oui, je vais acheter une pièce où je vais avoir quelque chose de... Je vais avoir vraiment un coup de cœur et où je vais me dire ça, c'est quelque chose que je vais porter au moins pour 10-20 ans. Ça bougera pas. Comme j'ai trouvé mon style, ben ça bougera pas non plus. Donc c'est assez génial comme rapport. Donc dans mon placard, quand j'ouvre aujourd'hui, il n'y a que des choses que j'aime et dans lesquelles je me sens bien, alors qu'à 19 ans, il y avait plein de choses où 3 mois après, je ne savais pas quoi en faire. Donc tu te retrouves avec des piles et des trucs que tu sais pas, est-ce qu'il faut que je les donne, est-ce qu'il faut que je les jette, et tu te te sens mal par rapport à ça, parce que tu te dis, ben, c'est très éphémère. Là, j'ai que des basiques, mais j'ai que des choses... où j'essaye de me dire, pourvu que ça se trouve et que ça s'abîme jamais, parce que j'adore ce pull, Je vais faire réparer une fois par an mes bottes, mes sacs chez un cordonnier qui est un ami en face de moi, qui me redonne vie à chaque fois à une banane, un sac, à la limite on change la couleur, etc. Mais je garde mes affaires. Ok. Voilà. Et alors pour toi, Jeanne, s'habiller à sa juste valeur, ça veut dire quoi ? Ben, s'habiller à sa juste valeur, c'est s'habiller pour soi avant les autres, parce que si tu t'apprécies vraiment dans le vêtement, ça va forcément ricocher sur les gens qui t'entourent. Comme je te le disais, moi je suis quelqu'un qui aime être en mouvement, qui a besoin de bouger le corps, donc j'ai besoin que quand ça épouse la peau, ça respecte. Donc s'habiller à sa juste valeur, c'est se respecter. Et s'habiller, avoir une espèce de seconde peau. Ça, c'est très important pour moi. Le vêtement, pour moi, ça doit être une seconde peau, complètement.
Et ça l'est aujourd'hui. Et ça l'est complètement. Merci beaucoup Jeanne d'avoir partagé avec moi et avec nous ce message d'espoir, ce message de résilience et ce message d'amour et de respect du corps. Vous êtes toujours là ? Ça signifie que les mots de mon invité ont particulièrement résonné en vous. Donc de mon côté, je vous glisse dans les notes de l'épisode le lien pour télécharger les plus jolies citations du jour. Je vous laisse vous les approprier pour faire un pas de plus dans votre chemin vers l'amour de soi. Ah, et une dernière chose, si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à me le dire en laissant 5 étoiles et pourquoi pas vos commentaires. Promis, je les lis. Take care.